Bonjour tout le monde, vendredi, explication de cartes, hein. Avant de vous expliquer les deux cartes de l'oracle G, j'ai deux trois mises au point avec en l'occurrence Coclo et Zorgon qui m'ont mis des petits commentaires par laquelle ah, il y en a un qui vient vous faire un petit coucou. Qui fait coucou aux gens. Laisse les cartes, laisse les cartes. Non, commence pas. Alors, j'aurais expliqué la façon de travailler parce que ouais, il met les cartes, mais il s'en occupe pas, il nous explique pas les cartes, patati patala. J'ai ma façon de travailler à moi. Il n'y a pas une façon universelle de faire la voyance. Il y a 36 millions de façons. Moi, je pourrais ne pas me servir des cartes, mais je m'en sers pour affiner mes ressentis et surtout, un truc très important pour moi et qui compte énormément pour moi, et ça, faut vous le mettre dans le crâne pour certains, je me sers des cartes par respect pour ma mère. Par rapport à la voyance, tout ce que ma mère m'a appris au niveau de la voyance. Donc j'utilise les cartes surtout pour ça. Pour, on va dire quelque part, rendre hommage à ma mère qui m'a énormément aidé pour faire évoluer mon pas mon don parce que voilà j'appelle pas ça un don moi personnellement, je sais pas d'où ça vient donc je peux pas donner de nom, mais c'est surtout pour ça quoi. Moi les cartes je vais pas regarder dans le bouquin savoir que telle carte veut dire ça que telle carte veut dire ça, moi j'en ai rien à foutre du bouquin. Moi les cartes c'est je m'en sers comme support point barre, comme ceux qui utilisent une boule de cristal ou etc ou il y en a avec une bougie par exemple. Moi, c'est juste, voilà, c'est juste pour affiner mes ressentis et comme je le dis et je le répète, rendre hommage à ma mère qui m'a tout appris au niveau de la voyance, sauf bien entendu mon don. Elle l'a plutôt aidé à le développer qu'autre chose. Mais c'est tout. Donc ça, faut bien vous le mettre dans le crâne. J'ai ma façon à moi de travailler. Ça fait plus de 45 ans que je travaille comme ça, que je fais de la voyance comme ça. Parce que travailler, non. Ça fait que depuis 2012 où je suis auto-entrepreneur dans la voyance. Et donc, avant, je le faisais pour le plaisir de faire de la voyance. Donc ça, c'est voilà, faut que ça soit bien clair. Euh, bon, je vois par contre, vous êtes plus de 2350 à me suivre sur YouTube. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, à première vue, qui n'osent pas faire le pas de venir nous voir sur le site. Peut-être de peur qu'on lui dise prends un forfait, prends un forfait, prends un forfait. Avant tout, je vous le demanderai jamais ça. Ça c'est clair, c'est à vous et vous seul de décider quand vous voulez de la voyance. C'est pas à moi de vous dire tu as besoin de voyance. Non, non. Même si je ressens quelque chose d'important pour vous, je ne vous le dirai pas. Ça sera à vous de venir, de dire Francis, voilà, j'ai besoin de toi en voyance. Est-ce qu'on peut aller en privé? Bien entendu, après avoir pris un forfait. Mais tant que ça, vous ne le demanderez pas, moi, je ne vous en parlerai pas. C'est pas moi qui va vous dire faut que tu viennes en voyance en privé. Non, non. C'est pas ma politique. De plus, nous sommes qu'une toute petite structure. On est trois à s'occuper du site. Moi, enfin Virginie, le webmaster et moi-même. On est en train d'essayer de faire quelque chose d'assez intéressant après. Mais malheureusement, comme je dis, Paris, c'est pas fait en une journée. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande énormément de travail. Et donc on ne peut pas tout faire. En plus, il y a des législations, il y a des lois à respecter, etc., etc. Mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ça vous engage en rien en plus. On va pas vous mettre un couteau sous la gorge pour vous dire donne-moi ton numéro de carte bleue. Je suis pas les gros sites hein, internet, hein. Loin de là. J'ai travaillé sur des gros sites internet, je peux vous dire que j'ai fait ficelle pour me barrer quand j'ai vu la mentalité des gros sites où vous avez 350, voire 500, voire 1000 voyants.
hein. Des fois, il y a même des voyants, enfin, des pseudo-voyants qui travaillent sur différents sites, sur plusieurs sites, où la seule chose qui les préoccupe, c'est votre carte bleue. Moi, j'ai travaillé sur un site où, quand quelqu'un venait sur le salon, alors, je recevais un petit message que personne ne pouvait voir, mais moi je le voyais. Francis fait venir telle personne, elle a pris un forfait, il faut que tu lui fasses craquer son forfait. J'ai toujours refusé de bosser comme ça. C'est pas ma mentalité. C'est vrai qu'on a créé le site pour pouvoir gagner notre vie, mais ne pas abuser des gens. Et c'est ça qu'il faut bien vous le mettre dans le crâne. On n'est pas là pour abuser les gens. Moi, je vous dirais franchement que on aurait 1000 euros par mois, mais ça serait déjà pas mal. On serait content. Ouais, je demande pas à gagner des millions. Faut savoir en même temps qu'il y a une législation, et ça je voulais en parler il y a déjà un moment dans une vidéo. Il y a une législation que l'INAD a mis en place, et elle a raison. C'est que aucun voyant n'a le droit de faire dépenser plus de 50 euros par semaine à un consultant. Et pourtant, cette loi n'est pas respectée par certaines sociétés, par certains groupes. Il y a des personnes, on va dire par l'appât du gain, qui se sont retrouvées dans la merde. En l'occurrence, moi j'ai entendu parler d'une personne, et là c'est quand même franchement abusé, où elle était tellement accrochée à la voyance qu'elle a fait des crédits revolving, qu'elle a hypothéqué sa maison, tout ça pour pouvoir payer sa voyance. C'était par téléphone en plus. A passé tous les 2 jours, a passé plus de 2 heures au téléphone, tous les 2 jours. La personne ne lui a jamais dit stop, au contraire. Il y a malheureusement dans, dans la voyance, déjà il y a énormément de charlatans, etc. 90% des personnes qui font de la voyance sur pas mal de sites ne sont même pas déclarées. C'est du travail au noir. Et comme je vous dis, il y a 99% de charlatans. Moi, j'ai vu un jour sur un site que je ne citerai pas, même s'il est fermé, un voyant qui avait deux ordinateurs. L'un où il y avait ses consultants et l'autre, c'était un jeu de cartes virtuel. Le mec se servait d'un jeu de cartes virtuel pour pouvoir faire des tirages de cartes. Il faut le faire quand même. Sachant que en virtuel, obligatoirement, les cartes sont tous à l'endroit. J'ai même vu un jour un mec, toujours sur le même site, où le gars il faisait une explication de cartes. Il avait le bouquin d'explication de cartes à côté de lui, discret, et il regardait les pages pour aller chercher la carte en question pour dire ce que c'était. Moi, je m'en fous de savoir que, par rapport au bouquin, telle carte veut dire ça. Je m'en bats les couilles. Moi, c'est ce que me disent les cartes qui m'intéressent, pas autre chose. Donc ça, voilà. Si je voulais en revenir là. Bon, aujourd'hui, les deux cartes. Alors, c'est la 23 et la 24. Alors, la 23 représente des outils. Voilà. Cette carte, pour moi, signifie qu'il y a du travail à faire par rapport à des événements, par rapport à votre vie. Peut-être qu'il y a des modifications à faire dans votre vie ou à travailler sur vous-même. Alors, ça, la 24, c'est un arbre. Voilà, avec les feuilles. Pour moi, ça s'écarte-là parce qu'il y en a plusieurs cartes avec un arbre comme ça. Il y a celle-là, il y a l'autre. Ça représente une saison. Et là, en l'occurrence, c'est l'été. Il y a quatre arbres. Il y a l'hiver avec la neige, le printemps avec les bourgeons et les fleurs, et bon, celle-là l'été, et l'automne où les feuilles sont marron.
Ça représente les saisons. Donc ça peut signifier, par exemple, on va dire que ça et ça ensemble, parce que toutes les cartes se valent, comme je vous le dis, hein, et ont une concordance ensemble. Imaginons qu'on prenne ces deux cartes. Vous avez un travail à faire sur vous-même d'ici l'été pour que les choses évoluent, par exemple. Voilà. J'ai oublié de dire un truc, c'est que le site, pendant un certain temps, parce que là on essaye de voir comment ça marche, sera ouvert tous les soirs à partir de 20h comme d'habitude jusqu'à minuit. Mais bon, en ce moment c'est assez calme, c'est peut-être parce que c'est l'été. Mais on est ouvert le mardi et le jeudi de 14h à partir de 14h. Donc ceux qui veulent faire notre connaissance dans l'après-midi, n'hésitez pas à venir, hein. Comme je vous le dis, ça vous engage strictement en rien. Donc par contre, je reviens pour Coclo et puis Zorkon. Les cartes, pour moi, c'est juste un support. Il n'y a pas besoin de critiquer. Dans ces cas-là, essayez de faire mieux que moi. Et là, vous pourrez me critiquer après si vous voulez. Mais pour l'instant, tant que vous n'êtes pas capable de faire ce que je fais, abstenez-vous. Merci. Donc peut-être à cet après-midi, non, à ce soir. On est vendredi, oui. Pépère, il rame en ce moment avec la chaleur. Euh, donc je vous dis à ce soir 20h. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Par contre, les personnes où j'ai fait des démonstrations, et ça je sais que ça fait un petit peu peur, je fais des démonstrations quand il y a beaucoup de monde. Je prends une personne au hasard et je fais une démonstration sur son passé sentimental. N'ayez pas peur si je vois des trucs qui sont, on va dire, qu'il faut fermer sa gueule, je le dirai pas. Et dans ces cas-là, si je veux en parler à la personne, je lui mets quelques jetons, je lui mets 4-5 jetons et je lui demande de venir en privé pour lui en parler. Mais ça se saura pas. Je suis un peu comme les médecins, si vous voyez ce que je veux dire. Secret professionnel. C'est pas moi qui divulguera quelque chose d'important sur quelqu'un. C'est pareil, si je fais une consultation en privé avec quelqu'un, j'en parlerai pas sur le chat public. Ça ne regarde que moi et la personne qui a demandé la voyance. On pourra me poser des questions, je dirais, ça te regarde pas. C'est pas ta vie, c'est sa vie à la personne. Point. J'ai signé quelque part le serment d'Hippocrate, si vous voyez ce que je veux dire, personnellement. Donc voilà. Sur ce, bon week-end pour ceux qui vont en week-end, bonnes vacances pour les Aoussiens avec cette chaleur. Bon courage pour les juilletistes qui ont dû reprendre leur travail pour certains. Et puis bon courage pour la suite des événements parce que ça va commencer à bouger.